Bonjour les amis. Après une longue période de la fête de Pessah et le septième jour, l'ouverture de la mer Rouge, on continue notre chemin dans la période de Homer, le conte de Homer. On se trouve vraiment en ce moment dans une période très très délicate et parce que la lumière elle est cachée. Il faudra qu'on fait un travail très précis et très concentré sur notre travail spirituel parce que on est en train de gagner ou de préparer notre vase et ajuster notre vase par rapport à toute l'énergie qu'on a reçue dans la nuit de Pessah, dans la nuit du Seder, de l'ordre. Ok? Parce que si vous vous rappelez, la nuit de Seder, on a reçu une lumière au-delà de nos capacités. La lumière, elle est venue, elle nous a tirés, elle nous a élevés de où on est, parce qu'on n'est pas dans la lumière encore. Donc, la lumière, elle nous a élevés, elle nous a donné en plus de qu'est-ce qu'on peut vraiment recevoir. Dans toute cette période de 49 jours, on est en train de travailler sur nous-mêmes, surmonter, être plus focalisé sur notre chemin spirituel et surmonter nos réactions, notre nature et robotique et vraiment trouver de plus en plus des actions de partage qu'on pourra faire. C'est les deux points principaux pour vraiment préparer un vase. Et résistance, restriction, ok, surmonter la nature robotique et le partage, agrandir le vase, ok, préparer un vase qui est beaucoup plus immense pour que dans la fête de Shavuot, on pourra créer cette union entre le vase plus parfait de l'année dernière et la lumière qu'on a préparée ou qu'on a reçue dans la nuit de Pâques. Et cette semaine, on a vraiment une semaine très chargée. Mardi soir et mercredi soir, on aura la nouvelle lune du mois de Taureau qui est toute l'énergie de la guérison. Donc, je vous conseille de vraiment écouter la conscience du mois et utiliser les outils du mois, si c'est les lettres du mois les méditations qui sont reliées avec ce mois-ci, parce que vraiment, on a un mois qui est exact. L'énergie du mois de Taureau, elle est précise par rapport à ce qu'on a besoin vraiment pour faire ce travail spirituel de agrandir notre vase, de préparer notre vase. Et encore plus précis, c'est la semaine dans laquelle on se trouve. On se trouve dans la semaine de la portion Kedoshim, et saint, ok? Et ça veut dire qu'il y a la lumière de Dieu, ok? Qui est quelque chose de illuminé, quelque chose de pur, ok? Comme la lumière éternelle. Et là, ça vient avec toute l'idée de qu'est-ce qui s'est passé et pendant cette période du Homer avec les élèves de Rabbi Akiva. C'est dit que dans cette période de Homer, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts dans une épidémie. Et la question est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Et là, il y a un secret qui est très important. Oui, c'est vrai. Il y a des gens autour de nous, même s'ils vont être spirituels, ils ne sont pas parfaits. Même s'ils sont dans le chemin spirituel, peut-être, même là, c'est difficile de surmonter la nature robotique. Et beaucoup de fois, les personnes, ils ne voient pas leur point sur quoi ils doivent travailler. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Les gens, ils ne sont pas parfaits. Les gens, ils ont tout le monde autour de nous. Ils ont le point sur lequel ils vont nous faire, ils vont nous énerver. Ils vont nous, comme on va sentir qu'ils ont, ils ont fait quelque chose qui vont, et ça nous a vraiment blessés, ok? Qu'on a expecté quelque chose d'eux et ils sont conduits d'une manière différente. Ça reste avec nous, ça nous blesse, ça nous touche, ok? Maintenant, dans la nature des choses, spirituelles ou pas spirituelles,
on va les juger. OK? On va dire, ah, cette personne, je ne veux pas la faire confiance. Et je ne vais pas m'approcher. On va décider qu'elle est telle ou telle. Et là, cette semaine spécifiquement, et pendant tout ce mois de taureau, et dans toute la période de Homer, on veut faire très attention. Ne pas juger. Ne pas fixer ou mettre un tag, mettre une étiquette sur la personne. Parce que qu'est-ce que nous on voit dans l'autre personne? C'est rien que la face extérieure. Et la face extérieure, comme chaque chose dans le monde extérieur, est pas parfait. C'est comme ça, c'est pas parfait. Ce mois-ci, cette période, cette semaine, on veut faire très, très attention et prendre toute la force qu'on peut pour focaliser sur la lumière intérieure qui existe dans la personne. Il faut pas oublier que tout le monde, toutes les personnes autour de nous, les gens, ok, qui sont dans notre entourage proche, ceux qui nous énervent vraiment, parce que normalement, ceux qui nous énervent vraiment, c'est ceux-là qu'on rencontre, les personnes au travail, les personnes de la famille, ok? Donc, les amis, c'est eux qui nous poussent les boutons au plus. Même si qu'est-ce qu'on voit, c'est limité, c'est pas parfait, c'est pas OK, on veut relier, on veut connecter, on veut vraiment faire le maximum qu'on peut pour mettre notre conscience à connecter à leur lumière. Se rappeler tout le temps que chaque personne, elle a la lumière du Créateur à l'intérieur d'elle. Et même si elle n'est pas parfaite, elle a la lumière du Créateur. OK? Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi on parlera plutôt et plus dans le mois du taureau, pourquoi cette lumière, elle rayonne spécialement ce mois-ci, etc. Mais la partie holy, la partie sainte, ok, de la personne existe à l'intérieur d'elle. Et nous, on veut faire l'effort de la voir, de être connecté à la partie sainte de la personne, la partie parfaite de la personne, la partie infinie de la personne. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je permets, on va dire, la fête que pas m'oblige, mais je fais l'effort de voir ça chez l'autre, j'arrive à rayonner moi-même. Parce que beaucoup de fois, qu'est-ce qui se passe? On se juge soi-même. Pas seulement on se juge, on se prend petit. On comprend pas, on voit pas combien d'importance il y a cette lumière intérieure qui existe déjà à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on court après des choses. Et on essaye de prendre des choses au lieu de faire confiance vraiment à la lumière. On se contente de petites choses. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis extraordinaire. Donc, je m'attache à ça, que je suis extraordinaire, au lieu de continuer à persévérer et vraiment connecter à quelque chose d'immense dans ma vie. Ah, on m'a donné quelques dollars, quelques euros. Ah, je me contente. Ah, c'est sympathique. Ah, c'est un petit travail. Au moins, j'ai un travail. Au moins, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je n'aime pas trop, mais au moins, j'ai quelqu'un dans ma vie. Oui, l'adversaire, il nous bouche, il nous bouche le désir avec des petites choses. On se contente de ça parce que on n'est pas conscient de la lumière immense qui existe à l'intérieur de nous. On n'est pas conscient du créateur que nous on est, de la sainteté qui existe à l'intérieur de nous. Parce que si on croyait ça, si on savait ça, on aurait fait des choses immenses, immenses dans la vie. On aurait pu
même guérir les gens et même créer la paix qu'on la cherche tellement et l'amour chez les autres. Comment faire? Commencer à voir la lumière chez l'autre. Ça va rallumer, ça va mettre en valeur notre lumière, notre intérieur. Et en faisant ça, ça va permettre à notre lumière de faire son effet, de faire son travail, de créer ce changement dans le monde, de partager l'amour autour, de partager la force de l'unité autour. C'est rien comme ça qu'on peut surmonter la force de la faim qui est autour de nous, spécialement pendant cette période, la période de Homer, parce que la lumière, elle est cachée pendant cette période. Et quand on fait ces actions-là, on rallume notre lumière, donc cette lumière, elle rayonne malgré cette couverture, ok? Par les trous de cette couverture. C'est comme ça qu'on peut vraiment tirer et connecter la force de la vie, la force de la vitalité dans tous les domaines de notre vie. C'est comme on ne fait pas attention, mais on se fait petit. On se fait petit à notre conscience, on se fait petit à notre capacité. C'est ça et que c'est dit Elilim, les dieux, mais c'est écrit comme un petit Dieu, toute la lumière éternelle, ok? Comme on la rétrécit dans des petites choses, dans quelque chose qui n'est pas important. C'est ça, c'est comme moquer la lumière quelque part. Ça fait aussi que quand et c'est relié aussi avec la fête de la lumière du Zohar, oui. Le Zohar, la force du Zohar, c'est vraiment annuler la négativité, protéger les gens, ramener, réveiller la lumière de la guérison, ramener, réveiller la lumière de l'éternité, réveiller la lumière de la paix, réveiller la lumière de l'amour. Mais des fois, on veut quelque chose, oui, on veut quelque chose de temporaire. Ah, rien que je m'en sors de la situation, rien que finir le mois, rien que je me sens bien. Non, non. La lumière du Dieu, la lumière éternelle, la lumière du Zohar, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. On parle sur l'immortalité, on parle sur la continuité, on parle sur des choses immenses, la prospérité, pas et rien que finir le mois. On parle sur l'âme sœur, la vraie amour. On va dire même pas relation, même pas dans les relations, la vraie amour qu'on peut ressentir l'un pour l'autre. Pas rien qu'avoir des amis ou pas rien que je fais partie d'un club. Ces choses-là, ils finissent. Quand je fais une manipulation de la situation ou je me contente d'un certain travail ou une certaine salaire ou un certain ami, parce que ça m'arrange, c'est petit, c'est petit. Connecter avec la lumière, ça veut dire c'est quoi la prochaine étape, de quelle manière je peux partager plus, de quelle manière je peux rayonner d'une manière que ça va faire un effet, créer un effet autour de moi, créer l'amour autour de moi. Le prochaine étape, comment je peux partager plus, comment je peux surmonter mon ego plus. C'est ça, c'est comme ça que ça rallume ma lumière, c'est comme ça que j'utilise le Zohar d'une manière que ça va faire un effet, parce que l'énergie du Zohar, c'est l'énergie de la vie. Quand j'utilise le Zohar d'une manière forte, forte, avec c'est plus que la certitude, c'est le savoir, les lettres dans le Zohar, c'est extraordinaire. C'est pas rien que ça va me calmer la douleur. Non,
force de vie, ça tire. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il est décédé exactement pendant ce mois-ci. Pendant ce mois-ci, pendant cette période. Et c'est à nous de faire maintenant, de ne pas se contenter à de petites choses. Et ne pas s'aveugler. Oui, c'est comme l'histoire là, du roi qui dit, j'invite chacun qui veut, qui vient chez moi, mais il a 5 minutes pour recevoir tous les trésors que je lui donnerai. Et la personne, elle passe, et il y a une chambre, et il y a des danses, et elle perd son temps pendant des heures et des heures, et il y a une autre chambre, et il y a des chansons, et donc elle chante, elle chante, elle chante, et après il y a la nourriture, donc elle mange, elle mange. Elle est arrivée chez le roi, elle n'a rien reçu. Parce qu'elle s'est aveuglée avec toutes les choses de la vie. Faut qu'on fasse attention, ne pas s'aveugler de petites choses que, comme on nous jette comme une os. C'est petit. Je veux tout. Je veux créer un changement à telle manière dans le monde qu'il y aura l'amour, la paix, l'abondance, la guérison, l'unité, l'éternité. L'éternité. Cette semaine, ce mois-ci, cette période, on a une force immense de élargir sans arrêt. Ne pas se taire à des petites os que l'adversaire nous jette. Je voudrais lire dans le Zohar parce que ça ne suffit pas de parler. Il faut agir, surmonter notre réaction et nature et robotique et partager et utiliser le Zohar d'une manière forte, avec la conviction, avec plus que la certitude, le savoir que les choses ils sont là et quand je scanne, je réveille ou que j'écoute avec l'application du Zohar, quand j'écoute le Zohar, ça réveille la force de la vie à l'intérieur de moi et autour de moi. Il faut que je fasse sans arrêt, il faut que je pousse sans arrêt, que je ne m'endors pas. Donc avec toute cette compréhension, je veux lire dans le Zohar Kedoshim le verset 65. Et ça allume la lumière intérieure, la certitude, plus la conviction totale à l'intérieur de nous. אל תפנו אל האלילים ואלוהי המסכה, לא תעשו לכם. רבי חייא פתח, אל תפן אל קשי העם הזה וגומר. אל תפן, וכי מן הוא דימה למלכה אל תפן, והכתיב, כי עיניו על דרכי איש, וכתיב, אם אסתם איש במסתרים, ואני לא אראנו, נאום השם. והא בחולה אשגח קדוש ברוך הוא, וכל עובדין מסתכל, ואיל בדינה על כולהו, אם תב ואם בי שקדה האלוקים יביא במשפט אל כל נעלם אם טוב ואם רע ומשה אמר אל תפן. Je vous souhaite une forte semaine.